On. On on. Mais voir Olivier le cadre. Non, ça minutes, Ah ouais, d'accord. Non, non, mais pas note, fais voir. Olivier, pas note franchement à gauche, que je vois. Pas note franchement. Pardon les filles. Je vais faire enlever ce escabeau qui s'est rendu compte. Non, tu peux l'enlever. Donc il laisse les machines. Je suis arrivé avec mon dossier, j'ai dit je veux faire Peter Pan, il m'a dit j'adore la BD, ok, rock'n'roll, je te suis. On s'est tout de suite bien entendu en fait, parce qu'on n'a pas parlé tous les deux. C'est-à-dire qu'il me balance une idée, c'est bon, c'est compris. Donc quand il m'a parlé de Peter Pan, je savais déjà de quoi on parlait, Peter Pan de Loisel, parce que j'avais déjà lu, j'ai pas eu à rentrer dans le projet. C'est un auteur culte là, un mec que j'adore en BD, et il va falloir que je mette ça à l'image. Alors déjà tu te dis, allez, on va essayer de pas le trahir, et puis tu fonces. Il a trouvé toute son équipe, une peintre, quelqu'un pour les accessoires, enfin, chaque corps de métier était là quoi. Moi j'étais très axé justement design Loisel. Lui, il était beaucoup plus dans l'historique, mais en même temps, on voulait garder ça. Donc, on a fusionné et finalement, on a enrichi en fait tout ça, quoi. Si je vais respecter Loisel et ses lecteurs, et de l'autre côté, tu dis bon, je vais quand même pas trahir le film en créant une image qui va être anachronique ou qui va pas fonctionner. C'est un peu tendu. Tu as le bar, tu as le ponton, tu as la maison de Peter. Tu as l'intérieur de la cabine, la crique du capitaine. Et comme moi je racontais plus Londres, je me suis axé sur ces décors importants de Londres, qui sont l'intérieur et l'extérieur de la maison de Peter, qui est très important parce que c'est à ce moment-là où il y a une cassure dans le personnage. Et en fait cette maison c'est le moment typique où il faut imaginer un vieillissement cohérent, là où ça se casse, là où ça s'abîme, pourquoi c'est tordu comme ça, on se raconte déjà une histoire sur cette maison, la gouttière qui est tombée, enfin voilà, il y a plein de détails. C'est un décor en fait où on avait un plan en particulier qui était un plan tout machinerie et effet. Donc avec une porte qui s'ouvre, la neige qui s'infiltre dans la maison, la poussière qui tombe du plafond, le feu qui se rabat. Comme c'est un mouvement de grue, il y avait après l'escalier qui s'en va, tout en ayant des poutres qui restent en l'air, donc avec des poteaux. Enfin, ça devient des décors super techniques où il va falloir qu'on fasse une chorégraphie à l'intérieur avec les éléments les comédiens, les éléments de machinerie, plus la déco, donc je dis un escalier qui s'en va carrément pour les besoins de la machinerie. Donc ça devient un décor très technique. Au budget et au financement du film, on a donc eu une enveloppe. À partir de cette enveloppe, on a essayé de rentrer dans les cases du pilote que j'avais écrit. On va être obligé de compter, on va être obligé de réfléchir à plein de solutions, débrouilles, parce que si tu achètes tout plein pot, de toute façon, sur un tournage, tu t'en sors pas, donc il faut trouver des ruses. On s'est fait livrer en fait une benne complète devant le parking. On s'est fait livrer une benne complète de bois d'un chantier de démolition. Et puis en cours de récupération, on a deux gars qui arrivent et qui nous disent bah, on est embêté, on voit que vous avez un tas là, de saleté qui part à la déchetterie, ça vous dérange si on jette, on a du plancher dans notre camion et on voudrait jeter le plancher là. Alors avec Greg on se regarde, on sait qu'on a notre plancher qui va arriver quoi. Donc le gars on lui a fait bon allez vas-y fais vite. Donc il est arrivé, il a déchargé, on lui a fait décharger pas trop loin de notre camion à nous, il a déchargé tout son plancher, qui était un plancher massif en chaîne, on était content de voir ça arriver, c'était Noël hein, pour nous. Hein. En réalité le plancher du bateau c'était dans la séquence d'avant le plancher de l'intérieur de la maison. Donc en gros ça veut dire on tourne l'intérieur de la maison, et dans la nuit on démonte le plancher de la maison et on va le poser sur le bateau, et on fait un raccord peinture de l'ensemble pour que tout se tienne aussi. Ils ont juste mis une patine dessus, ouais, du vernis et tout ça, et d'un seul coup on avait deux univers différents avec le même bois quoi. Donc ça c'est mortel. Je peux faire ça quand il y avait avant pour jeûner un peu là et dans le La première chose qui doit être plantée c'est le décor. Tes acteurs arrivent après, mais t'as le décor, la lumière se place sur ton décor. En fait c'est un entassement, tu vois, c'est un millefeuille. Tes acteurs viennent là, et après tu poses ta caméra.
Le décor, ça peut planter, c'est notre risque. Maintenant, le comédien, quand il rentre dans un bureau, dans un commissariat par exemple, il faut qu'il se sente dans un commissariat pour bien jouer un commissaire. Ça va apporter une sérénité au comédien. Il se sent moins sur un plateau avec une équipe focalisée sur lui, mais plus dans une ambiance sympa, à l'aise. Tu as aussi le problème sur Peter Pan, comme Jules, il avait personne devant lui pour lui donner la réplique. Il a du fond bleu derrière et une équipe de 30-40 personnes devant lui. Donc c'est pas évident parce que toi en tant que réal, tu dois lui expliquer tout ce qu'il y a autour. Là juste un bout de rocher et se dire mais je suis où, je suis quoi, je suis comment. Déjà, la contrainte spécifique de ce tournage-là, c'est qu'à partir du moment où on était en décor extérieur ou intérieur avec une vue extérieure, on est en fond bleu. Donc là, c'est décor technique parce que il faut imaginer comment tu vas le raccorder aux images 3D, images de synthèse qui vont tomber derrière. Donc, essayer d'imaginer des choses qui vont pas être complexes à détourer. Donc là sur Peter, il y a les opposés, il y a le fond bleu, il n'y a rien autour, il faut que tu t'imagines tout. Et puis dans la maison de Peter, il n'y a pas de fond bleu. Et c'est vrai que tu sens que tu es dans une bicoque, quoi. Et les acteurs, ça les aide, effectivement. Peut-être que rien ne sera exploitable. Donc oui, je l'attends pas. Tu vas pas Pendant un an, tu bouquines, tu discutes avec le réal, tu fais des soirées informelles de discussion sur le projet. Et puis quand arrive le moment de la prépa, en fait, on a fait 3 semaines de chantier. Moi, j'ai vu l'évolution. Tu arrives, tout est blanc. T'as un carré blanc, en fait. Ça va être la maison. T'as juste la porte. Et puis tu reviens tous les 2 jours. T'as une façade. Ton truc, il se monte. Et puis d'un seul coup, t'arrives, c'est la maison de Peter à l'intérieur, quoi. Les accessoires, le même drap bleu, la même table toute pourrie, le même bout de pain. C'est mortel. Je suis là. Non, gamin, remets ça, mon ange. Il fait froid. Ta petite maman, elle aimerait tellement se réchauffer. Tu l'aimes bien, ta maman, hein? Eh ben, regarde, mon fils, elle est vide. Alors, sans vouloir te commander, tout en t'amusant, tu pourrais peut-être en rapporter une petite bouteille à ta maman chérie. Discute pas, hein? Discute pas que je te dis! Va!